non seulement on ne nous écoute pas, mais on prend des choses contraignantes à notre égard. Cette fois-ci, ça marche. Il dit que c'est pas bon. Et vous savez, les 2 derniers jours au Conseil de sécurité, ce n'était pourtant pas gagné. Oui. Et la tendance n'était pas baissière. On pensait, d'ailleurs, si vous avez suivi Antonio Guterres, début mars au Conseil de sécurité, il a plutôt demandé, plaidé en faveur du renforcement des troupes. Il estimait qu'il lui fallait encore au moins 320 troupes supplémentaires à déployer au Kasaï et un peu au nord Katanga où on estimait que la situation était délétère. Et donc cette résolution a pris les défenseurs de cette thèse un peu à court. Mais je voudrais... Et on cherchait même le tutorat de la RDC et la certification des élections par les Nations Unies et la MONUSCO. Oui, mais je voudrais d'abord, avant de vous répondre, dire un mot par rapport aux déclarations de l'ambassadrice des États-Unis à Washington. Vous avez parlé d'un commentaire libre, mais je crois que c'est quand même des propos excessifs. Quand c'est débité par une diplomate de cette carrure, je crois que c'est à prendre au sérieux. Si tout ne dépendait que de moi, je solliciterai à ce que Kinshasa, au besoin, convoque l'ambassadeur américain ici et au besoin aussi rappeler le nôtre et protester vigoureusement parce que c'était des propos qui frisaient en quelque sorte le manque de considération. Mais dans tous les cas, vous savez que... Est-ce que ce n'est pas la fraîcheur de l'administration Trump? Donald Trump, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donald Trump ne s'est pas fait entourer de professionnels, de fins professionnels comme tels. C'est des gens qui venaient du monde des affaires, qui entrent à peine, qui maîtrisent à peine l'administration. Donc c'est une erreur excusable, mais je crois que c'est quand même fort et que le gouvernement a le droit de protester et d'exprimer son indignation. Par rapport à cette réduction, je crois que tous on savait que ce qui se passe au Kasaï, vous avez suivi les plaidoyers de certains, de ceux qui s'opposent au régime de Kinshasa, dans leurs déclarations tapageuses à l'international, ils plaidaient pour le renforcement des troupes et le secrétaire général qui allait dans ce sens, le fait pour le Conseil de sécurité de ne pas revoir à la hausse mais de revoir à la baisse les effectifs, c'est en quelque sorte un signal fort du succès du gouvernement, du succès du front diplomatique sur lequel le gouvernement s'est engagé. Mais on le sait, les troupes onusiennes étaient à 23 000. Déjà l'année passée, on était sur une piste de réduction. D'ailleurs, la résolution 2277 le prévoyait aussi, mais seulement la donne a un tout petit peu changé sur le plan sécuritaire, ce qui pouvait d'une certaine façon nécessiter un renforcement. Voilà que le Conseil de sécurité est allé dans un autre sens, parce que aux Nations Unies, il n'y a pas que le secrétaire général qui informe le Conseil de sécurité. Le Conseil a aussi d'autres sources d'information, notamment le groupe d'experts. Donc c'est en quelque sorte un désaveu de la politique d'Antonio Guterres par rapport à la République démocratique du Congo. Mais parce qu'on parle MONUSCO, parlons-en quand même. Son efficacité aujourd'hui est sujette à caution. Ça fait bientôt 17 ans de présence quasi ininterrompue sur le territoire congolais. Au départ, c'était la MONUC, stabiliser tout ça, sécuriser. Mais je suis choqué au fond de moi quand je constate que ceux qui étaient censés sécuriser d'une certaine façon insécurisent. Et je ne vois pas, ou je ne suis pas dans la logique de ceux qui pensent que les troupes onusiennes vont se substituer aux Congolaises. En 15 ans, 16 ans, je crois que l'armée congolaise est assez professionnelle, mature et à même de faire face à toute éventualité. On l'a vu en 2013 face au M23, on a vu l'artillerie lourde des FARDC qui est entrée en action et les mutins ont été déboulonnés. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui on est à peine 1500 troupes qui vont devoir quitter le territoire congolais cette année. Sûrement que la prochaine résolution ira aussi dans ce sens. Je plaide pour que la situation à travers le pays se stabilise, pour que de plus en plus ces onusiens nous quittent, parce qu'il est démontré que là où il y a des missions de maintien de paix, des Nations Unies, la paix ça ne se calme pas. Ça peut toujours être un motif de présence. Oui. Non, Kundano Job, comme disait l'autre, et on le voit d'ailleurs FUNUL au Liban, c'est depuis Mathusalem que ça existe encore. Alors, j'ai une petite idée. Est-ce que quand on regarde le résultat de la MONUSCO à l'Est,
les groupes armés. On a même dit que par moment, la MONUSCO couvrait les groupes armés, livrait des armes aux groupes armés. La chute de Goma, par exemple, on voyait que les gens de M23 étaient derrière les chars de la MONUSCO. Tout ceci était un peu contestable. On a attrapé à plusieurs reprises des éléments de la MONUSCO avec des cassiteries dans leurs véhicules en direction du Rwanda, etc. D'ailleurs, beaucoup de presse de Kinshasa soupçonnent cette délocalisation des tensions vers le Kasaï par rapport aux diamants du Kasaï qui créerait des zones des non-droits, et ces zones-là pourraient servir de mines d'exploitation, tout ceci au niveau des commentaires libres. Aujourd'hui, on dit la MONUSCO, encore une fois, dans cette résolution, va protéger les civils. Cheikh Kouitoum doit demander qu'on adapte le troupe à ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Est-ce que la MONUSCO va le comprendre, cette oreille? Est-ce que ça va avoir des résultats? Ou bien il y aura toujours ces discours, on n'est pas là pour se substituer à l'armée nationale, on est là pour soutenir et être en second plan. Mais Jean-Marie Kassamba, de prime abord, la mission de sécuriser les Congolais et leurs biens appartient à l'État congolais. Oui, d'accord. Mais pourquoi appartient à l'État congolais. Oui, mais qui fait partie de la communauté internationale. Tout à fait. Donc, le fait qu'ils doivent une mission. Vous m'avez posé une longue question. À peine que j'ai pris la parole, vous m'interrompez. Je vous laisse répondre. Alors, le fait déjà que les casques bleus soient sur le sol congolais prouve à suffisant que l'appareil sécuritaire congolais est grippé. On doit se le dire. Oui. Ils sont là depuis 99, oui. Bientôt 20 ans. J'ai entendu autour de cette table que la réduction serait le fait d'une quelconque diplomatie congolaise. Oui, ça a été demandé. Jean-Marie Kassamba. Les bailleurs des fonds des Nations Unies ont estimé que c'est une mission budgétivore. C'est une question d'argent. Ils disent que ça fait bientôt 20 ans que nous mettons de l'argent dans cette histoire. Avec l'arrivée de Trump, American Fest, ils se sont dit, mais pourquoi allons-nous commencer à jeter de l'argent pour ces pays? Mais je retrouve quand même. Hein. C'est pour des raisons d'argent d'abord. Ils ont estimé que c'est budgétivore, autant réduire l'effectif, ça nous permet de réduire le budget. Donc ça n'a rien à voir d'une quelconque diplomatie. Mais pourquoi ils ne refusaient pas autrefois? C'était toujours budgétivore. Mais Trump, vous l'avez dit, Jean-Marie Kassamba. L'arrivée de Trump, c'est une nouvelle donne sur l'échiquier international. Et comme vous le savez, les États-Unis d'Amérique, c'est les premiers bailleurs des fonds des Nations Unies. On le sait aussi. On se les dise. Alors Trump devait voir la caisse des Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas continuer au détriment des Américains avec son célèbre principe America First. Mais il a mis de l'argent en Israël. Bon, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il vient à peine d'arriver, c'est un autre débat. Nous parlons du Congo, pas des diversions. Il a jeté l'argent aux militaires américains. Pas des diversions, nous parlons Congo. Vous m'avez posé une question par rapport à la République démocratique du Congo. Vous avez parlé argent aussi, j'essaie de vous aider. Oui. Donc, sur ces points, il n'y a pas une victoire quelconque à chanter comme telle. Et vous prenez une partie de la résolution. Et vous omettez, je crois, volontairement, on en parle, la partie politique. Oui, l'accompagnement. Quand les conseils de sécurité, je dirais, imposent. Conseil. Non. Recommande. Non. Recommande, non, il n'y a pas d'impératif dans cette résolution. Non, le problème c'est que... Vous êtes juriste. Lisez la résolution. Oui, mais ce n'est pas... Il n'y a pas d'autre schéma. Il y a un qualificatif précis lorsqu'il c'est contraignant. Vous appliquez, bon, bien sûr, nous ne sommes pas dans les cadres du chapitre 7 Absolument. de la Charte des Nations Unies. Voilà, donc pas encore ne biaisez pas. Ce n'est pas encore le cas. Ne biaisez pas. Mais les Nations Unies, cette résolution 2348 oui, est claire par rapport à l'aspect politique. Là, nous avons abordé l'aspect sécurité. Mais par rapport à l'aspect politique, il n'y a pas d'issue, autre issue par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais c'est un accompagnement. C'est clair. Et tout le monde est mis dans cet accompagnement. Mettez rapidement en application
cet accord, sinon il n'y a pas d'autre issue. Mais il n'y a pas d'issue, non. Il n'y a pas d'autre issue. Bon, Jean-Marie, mais pourquoi vous insistez sur ça? Décision, recommandation. Le Conseil de sécurité, lorsqu'il s'est réuni, décision, recommandation, c'est par étape. Il peut procéder par recommandation. Avec le temps, cette même recommandation peut devenir une décision et il peut facilement nager du chapitre 6 au chapitre 7. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que pour le moment, on ne peut pas mettre de côté l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé depuis le 31 décembre. Est-ce que je peux ajouter juste un bout de question? Je suis à votre disposition. Est-ce que les gens qui avaient préparé les tutorats de la RDC, quand Outembi part aux Nations Unies, dit les institutions qui sont chez nous sont illégitimes, il faut que la MONUSCO joue un rôle important. Il faut que la SENCO, on en parlera longuement tout à l'heure, joue un rôle important, et que maintenant la résolution qui sort ne confère pas ni à la SENCO, ni aux Nations Unies le rôle de certification des résultats des élections, ni même de gérer les institutions de la République. C'est votre lecture, Jean-Marie. Je peux finir ma question? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a le respect du Congo des institutions, contrairement aux campagnes qui étaient entretenues? Oui, d'abord, c'est votre lecture, c'est vrai. Mais il faut dire que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Ah, mais ce n'est pas dans les sens de Outembi. Hein? Non, là, c'est... Bon, puisque vous lisez les pensées de Outembi, ça n'engage que vous. Mais comment je lis ce qu'il a dit? Outembi a été clair. Je ne comprends pas pourquoi les discours d'Outembi devant les conseils de sécurité des Nations Unies vous dérangent. Mais parce qu'il a oublié la Cour constitutionnelle. Non, mais il a été clair. C'est depuis le 19 décembre que toutes les institutions sont illégitimes. Mais la Cour constitutionnelle a dit quoi? Dites cela, c'est énervé. La Cour constitutionnelle a dit quoi? Article 70 alinéa 2. Vous êtes juriste. Jean-Marie, je suis juriste. Souvent, je m'abstiens de parler de cette fameuse cour. Non, pourquoi parce que vous savez les péripéties. Là, vous violez la Constitution. Non, vous savez les péripéties qui ont entouré la production de cet arrêt. La cour est la vous cour. les connaissez. La cour est la cour. Comment elle a siégé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Joachim Diana, est-ce que ce n'est pas gênant lorsque les gens sont dans un schéma et que les choses se passent autrement, ils trouvent des pirouettes? Bon, mais d'abord, il faut dire que c'est depuis que la MONUSCO est là, elle a un mandat. MONUC, il y a un mandat. À chaque fin du mandat, depuis 18 ans, chaque fin du mandat, pour prolonger le mandat, il y a toujours une résolution. Il y a dans une certaine classe politique qui ont cru ici, je me semblait l'entendre ici sur ce plateau, que on s'est réunis pour... donc il y a problème. Mais c'est parce qu'il y a cette force-là, il faut renouveler le mandat qui se termine. Et il demandez aux Congolais d'accepter. Depuis toujours. Alors, il n'y a pas longtemps, et j'apprends la contrainte, mais il n'y a pas longtemps ici, on est juré que sur la 2277, qui on a coupé la tête parce qu'il y a eu la 2277. Aujourd'hui, on pense que c'est l'actuelle résolution qui est contraignante, qui va aller par étapes. Celle que nous venons d'enterrer sans obsèques. Celle-là, elle a procédé par quelle étape à part sa naissance et le débat autour? Et les juristes ont dit tout ceci, les contraintes. Ça s'est terminé où? La 2277. Alors, c'est pour dire que la MONUSCO est venue par un mandat, elle doit partir. Le gouvernement commençait à demander depuis longtemps, mais on n'a pas beaucoup forcé. C'est-à-dire, le gouvernement, la diplomatie n'était pas audible, elle était même ignorée. Il y a lieu de le reconnaître aujourd'hui qu'il y a effectivement un effort, une vraie diplomatie qui permet au Congo d'avancer. Nous l'avions constaté, toutes les résolutions là, nulle part on trouvait le point de vue du gouvernement. On n'en tenait pas compte. Ouais. On n'en tenait même pas compte. Les deux dernières résolutions, la 2211, la 2277, rien sur... J'avais même posé la question lors du point de vue au ministre des Affaires étrangères. Vous êtes toujours parti, vous partez où? Qu'est-ce que vous dites là-bas où vous partez? Puisque quand il y a résolution, et il avait dit que non, on ne peut pas parler de l'opposition parce qu'elle n'est pas le sujet de la politique internationale. Nous constatons qu'on a amené les gens devant les responsabilités. Devant les responsabilités. On dit, oh non, c'est la donne Trump. C'est vrai, c'est une donne. Mais Trump, ses effets, ce n'est pas seulement sur la MONUSCO, partout ailleurs. Il a pris les décrets, ces décrets sont appliqués.
Et pourquoi on a estimé que seulement c'est le décret sur la MONUSCO qui doit être appliqué? Non, c'est parce qu'il y a une demande de la République démocratique du Congo. Et alors, je dis, bon, d'accord, on peut réduire d'ailleurs, voilà, l'argent, c'est une circonstance, mais ce n'est pas la donne principale. Et la MONUSCO a fait le travail que nous avons déploré. Jean-Marie a cité certaines histoires, mais la MONUSCO est allée décorer un Kunda. Vous le savez, un général indien de la MONUSCO est allé décorer un Kunda, le rebelle qu'il devrait combattre. Vous vous souviendrez aussi que la MONUSCO a pris le chef des FDLR pour venir le faire soigner à Brazzaville, alors que la MONUSCO était à l'est pour combattre ces gens-là. Ils ont amené leur chef, ils le soignent à Brazzaville, ils le mettent dans l'eau, comme on prend les tortues de mer et on les remet dans la mer pour que vous êtes l'espèce protégée, restez là-bas. Donc, il y a de véritables problèmes. La MONUSCO doit partir. Et ce qu'on vient de réussir ici, c'est un pas qu'il faut saluer pour que demain 7%, demain que ça soit 20%, 30%, pour que cela puisse responsabiliser le gouvernement congolais. On dit à l'époque, on ne parlait pas du Congo. Mais ça n'est pas normal, ça. À l'époque, le Conseil de sécurité ne se réunissait pas sur le Congo. Et c'est sans doute qu'il se réunissait en complicité avec Mobutu pour lui donner, parce qu'il était le rideau de fer contre les communistes, soi-disant le communisme. Mais les réunions qui se réunissaient là-bas, c'est pour renforcer la position du dictateur. Donc on estime que le Conseil de sécurité ne se réunissait pas puisque la dictature de Mobutu était acceptable. C'était une bonne chose. Et nous saluons ça. Donc c'est pour dire que la MONUSCO, on l'aime bien, elle a fait le soir, elle réflexionne quelques routes quelque part, elle nous a donné une radio importante et tout ça. Mais il est temps qu'elle parte. Elle doit partir et même moi j'estime même que 7% c'est pas trop posé. Il fallait qu'on aille même à 10%, 15%, 20%. Et cette fameuse complaisance quelquefois de la MONUSCO, quand on voit les policiers congolais assassinés, massacrés, la MONUSCO ne dit rien. Mais lorsque les mêmes Kamwena Nsapu sont poursuivis par les forces de l'ordre, on dit usage proportionnel de la force. Est-ce que le policier, les militaires n'ont pas de droits, eux? On n'entend pas le bureau conjoint dire qu'il y a eu des policiers qui sont morts, on n'a pas entendu qu'il y a des militaires qui ont été massacrés. Et il n'y a même pas de bruit sur la vidéo. Mais je vous l'assure, c'est... Mais les vidéos qui... La vidéo, même des petits-enfants de 15 ans en train de déshabiller les policiers, de le martyriser. Et il y a même un policier qui a fait caca dans les habits avec des coups qu'on lui a donné. C'est un petit enfant qui lui tire les bottes, ainsi de suite. Pourquoi cette vidéo, personne n'en parle. Personne n'en parle et... On vous dit encore là-bas au niveau de la MONUSCO, non. C'est pas une vraie. Il y a à Kananga, on commence à... Et même lorsqu'on dit qu'on a tué, nous avons vu sur la vidéo, même les femmes et les enfants sont des Kamwena Nsapu en train d'attaquer. Mais si les policiers tirent, cet enfant, on dit on a tué un civil. Je pose toujours la question de quel est l'uniforme de Kamwena Nsapu pour qu'on les reconnaisse que ça c'est un civil, c'est un militaire qu'on a tué. Ils ont quel uniforme? Alors que c'est la même population là on croit que le Kamwena Nsapu c'est une armée qui est venue. Moi je pense que la MONUSCO ici, les gens qu'on nous amène, ce sont des analphabètes en histoire et en connaissance de la République. Ce sont des Tintins au Congo qui viennent dans un... Et j'ai même dit que ce qu'il faut c'est raciste. C'est raciste parce que personne ne peut estimer un seul instant que l'armée française peut aller dans un village et tirer sur la population française. Parce que ce sont des gens civilisés. Mais des sauvages, on peut estimer qu'un gouvernement de la République peut envoyer des soldats aller tirer des gens au Kasaï. Et on estime, et on parle de ça, on fait des rapports là-dessus. Moi je pense que c'est même raciste et la protestation devrait être encore beaucoup plus grande. Paul Diakessé, question précise. Tout le monde était offusqué et nous le premier de voir ces civils qui étaient tombés avec les rafales, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit des policiers humiliés, on voit des cadavres des militaires en tenue. Ces vidéos circulent partout. C'est pas un montage. Non, je vous pose la question, Paul Diakessé. C'est grave ce que je suis en train de dire. On a dénoncé montage ou pas, le ministre Mende avait dit les autres, montage ou pas, mais il y a autant de vidéos aujourd'hui. Il y a eu déjà l'enquête du parquet militaire qui est déjà parti là-bas, arrêté même certains, etc. Ça, c'est du passé. On parle de l'actualité aujourd'hui.
ces vidéos des policiers, des militaires en tenue, humiliés. Pourquoi on n'entend pas un seul communiqué des bureaux conjoints, de la MONUSCO, des ambassades, etc. Ces policiers, ces militaires n'ont pas de droits? Si, ils ont des droits. Mais je vais d'abord faire remarquer, Jean-Marie, peut-être qu'il faudra équilibrer la distribution de la parole. Vous avez la parole, gardez-la. Vous avez mis John Justin mal à l'aise, il n'a pas su développer sa pensée. Non, vous avez la parole, gagnez du temps. Ne pensez pas qu'en donnant beaucoup de temps à Diana, de ne pas l'interrompre. Mais vous êtes en train de parler. Vous abîmez votre émission. Non, vous êtes en train de parler. Je réponds à votre question. Oui. Mais c'est Diana qui, un jour ici, je crois que si j'étais à l'émission, qui voulait démontrer noir sur blanc que la vidéo montrant le massacre de civils était un montage. Il s'est fait porte-parole, lui qui n'a aucune expérience dans le montage audiovisuel, il a... Mais vous êtes au sujet, je vous ai posé une question. Non, mais justement, il a démontré que c'était un montage. Il a voulu démontrer que c'était un montage. Bon, mais heureusement, il est honnête, il n'est jamais revenu sur ça. Je crois qu'il n'a dit mot consent, il a compris que ce n'était pas un montage. Et quand vous dites que lorsque les policiers sont massacrés, la MONUSCO ne dit rien, mais quand c'est les civils, la MONUSCO monte sur ce créneau, simplement parce que peut-être qu'il y a une certaine responsabilité du gouvernement, peut-être. Ou Jean-Marie. Non, Paul Diakessé. Non, attendez. Vous allez garder la parole. Jean-Marie. Vous allez garder la parole. Mais qui a amplifié le phénomène de Kamwena Sapo? Qui est la base de ça? Ils sont connus. Kamwena Sapo, j'ai eu un témoignage, j'ai même lu une lettre que quelqu'un parlait de lui. C'est un homme très sérieux, Jean-Marie. Il fut médecin en Afrique du Sud. Il ne résidait pas ici, mais il était chef coutumier. Bon, comme en Afrique, même partout. Moi, je suis chef coutumier de mon village, mais je reste à Kinshasa, le village est là, je gère, il y a quelqu'un qui fait ça pour moi. Kamwena Sapo est venu ici, docteur Kamwena Sapo. Il est venu au pays parce qu'il a appris que le siège de son pouvoir coutumier a été d'exorciser, pillé, etc. Alors il est venu... Paul Diakessé, excusez-moi de vous couper, non, je repose ma question. Vous allez garder la parole. Non. Vous allez garder la parole. Je pense qu'il ne faudra pas condamner la MONUSCO en aval. Vous allez garder la parole. Il y a des responsabilités qui ne sont pas encore assumées. Vous allez garder la parole. Je vous fais un petit parallèle. Au Moyen-Orient, la guerre qui est en Irak, c'est aussi la guerre d'intervention des pouvoirs de puissance occidentale. Officiellement, on est parti pour finir avec Saddam Hussein. Ça a créé Daesh aujourd'hui. Daesh qui était sous la supervision des puissances occidentales. Mais aujourd'hui, on combat ces terroristes-là. Et chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, on les condamne. Mais c'est connu. Je vous pose maintenant la question. Je parle, moi, de morts d'hommes. On a déploré les morts des civils. Aujourd'hui que les hommes en uniforme, policiers, militaires, meurent aujourd'hui dans des conditions atroces. Autant on avait publié des communiqués pour les civils, pourquoi on ne publie pas des communiqués pour les militaires et les policiers? Je le constate avec vous, Jean-Marie. Je déplore avec vous. Qui peut... Au lieu d'expliquer l'origine des Kamwena, ça c'est autre chose. C'est important parce que beaucoup de gens, on semble occulter ce Est-ce que dans notre province, il y a des Kamwena Sapo aussi, à Lomami? Les éléments que j'ai, moi, en tant qu'individu, la MONUSCO en a plus. Oui. Je continue mon récit sur Kamwena Sapo. Un médecin, un homme très sérieux, très spécialiste, un médecin qui n'est pas un vent en guerre. Il vient au Kassai, il dit, monsieur le gouverneur, recevez-moi. Le gouverneur dit Alex Tamboué, Alex Kandé, je vais vous recevoir à telle heure. Kamwena Sapo va dans son cabinet. Il lui fait attendre pendant 4 heures du temps. Et à la fin, il dit, écoutez, je ne sais pas vous recevoir, c'est plus tard. Il envoie, pas même lui, que son conseiller vient dire à Kamwena Sapo. Et pourtant, le problème était très sérieux. Parce qu'en fait, au Congo, il n'est pas chef coutumier qui le veut. John ne sera jamais chef coutumier dans mon village. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais il y a un ministre, celui qui a précédé à l'intérieur.
celui qui a imposé PPRD, chaque parcelle PPRD, on voulait mettre les chefs coutumiers qui sont des PPRD. C'est pour ça que les événements de Cameroun à Sable sont arrivés. Alors, si on ne peut pas condamner en amont, si l'ex-majorité est incapable de laver le linge, alors pourquoi accuser la MONUSCO dans ses défaillances? Paul Diakessé, vous semblez oublier. Attendez, je vais vous aider. Je réponds à votre question. Oui. Personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc il faut tuer les policiers. C'est l'ex-majorité qui est à l'origine de ce qui se passe au Kasaï. Et aujourd'hui, ça a pris des ampleurs terrible. Pourquoi? Parce que ça rencontre un contexte où le jeune, le diamant n'est plus opérationnel, il y a la pauvreté, la misère, les jeunes drogués, etc., n'ont plus d'autre issue que de se livrer de telles choses. Donc il ne faut pas masquer les choses. Il faut que l'histoire soit connue, que c'est l'ex-majorité, par son ministre de l'époque, qui a une perception, je ne sais pas, quelle perception du pouvoir coutumier, qui a bougé les choses. Comme on a sample. Où est son cadavre? Où est son cadavre? Mais vous semblez oublier tout le travail. J'en viens à votre oui, question. Paul Diakessé. Il ne faut pas occulter ça. C'est déjà dit. Mais je vais vous reposer la question et vous allez continuer. Pourquoi celui qui est coupable ou responsable n'est pas suivi? Pourquoi on n'en parle pas? On doit en parler. Mais vous venez d'en parler. Et a fait à ça à cause d'un seul individu ou deux individus. Alors, donc, tout le travail que Chadari a fait, réconciliation partout, ça n'a servi à rien. Cette autopsie a été déjà... Il parle de même, il a fait le travail. Il fait pas de même, les morts continuent. Les morts continuent. Hein, ça m'étonne que vous qui êtes Kassaïen, vous ne compatissez pas à cela. Vous pensez que je ne compatis pas en évoquant les sujets? Je serais beaucoup plus compatissant. Vous êtes en train de faire l'amalgame. Sinon, on ne condamnera pas les violences. Ne condamnez pas trop la MONUSCO. C'est vrai. Quel est son chapitre? Je le répète. Il est au Congo, pourquoi faire? C'est pas protéger les civils? Diplomatique. J'ai rejoint John. Les États-Unis sont le plus grand contributeur pour la MONUSCO, 28%. Et Trump n'en veut plus. Guterres a fait plaidoyer, les Américains n'ont pas accepté. On a réduit le nombre. Ça a une influence. Et que quand on se réunit pour le Congo, je ne sais pas, Diana peut me rappeler combien de fois à l'époque de Mobutu, parce qu'il y a l'animation, le Conseil de sécurité, quand le Conseil est saisi d'un problème, c'est qu'il y a une solution à trouver. Et ne soyez pas étonnés. Mais quand il y a eu la guerre du ça ne vous gêne pas, Jean-Marie. Ça ne gêne pas l'ex-majorité d'avoir un évêque qui parle au Conseil de sécurité. Ça prouve qu'il y a ça ne va pas quelque part. C'est déjà en principe vous gênez. Et je pense que quand vous suivez, c'est que cette résolution, vous prenez plus la réduction des nombres, qui n'est même pas votre victoire. Mais vous oubliez qu'il y a une pression pour les accords du 31 décembre. Quoi qu'il en soit, Jean-Marie. Qu'est-ce que fait de la Constitution? Écoute, quoi qu'il en soit, Jean-Marie, moi je ne crois jamais que la communauté internationale peut nous aider à résoudre les problèmes. Je prends toujours l'exemple du Burundi. Tout a été fait. Tous les pays de l'Union européenne ont retiré les ambassadeurs. La relation avec la Belgique, coupée, partout coupée. Des résolutions et des résolutions sur le Burundi. Mais Kourouziza est assis sur son pouvoir. C'est que ça ne servira à rien que tel pays, telle nation, si la donne interne n'est pas efficace pour renverser les rapports de force. Si le rapport de force sera toujours en faveur de l'ex-majorité, rien ne bougera dans ces pays. Comment vous parlez d'ex-majorité? Parce qu'il n'y a pas encore de changement. L'ex-majorité, dans les urnes. On est majorité dans les urnes. Tembi a dit, et je suis d'accord avec lui, que tout ce que nous avons comme institutions sont illégitimes. Mais est-ce qu'il respecte la Constitution? L'article 70 de la Constitution. Mais la Constitution. Et alors, il ne faut pas. Mais vous l'avez piétiné, la Constitution. Monsieur. Ah donc, ça veut dire qu'il faut une nouvelle Constitution. Jean-Marie, il faut avoir honte. Est-ce qu'il faut une nouvelle Constitution? Il faut avoir honte d'évoquer la Constitution. Paul Diakessé. Vous avez été incapable de la respecter. Arrêtez de mettre. Et aujourd'hui, vous avez le dos au mur. Il a pris tout le temps. Vous avez le dos au mur. Vous voyez maintenant que. Vous l'avez piétiné. Ça n'existe plus la Constitution. Vous voyez que vous avez monopolisé la parole. Lui qui pourtant semblait dénoncer
Oui. Oui, Jean-Pierre Kayembe. Bon, il faut d'abord dire au sujet des Kamwana Nsapu. Je voudrais d'abord dire un mot par rapport au Conseil de sécurité. Monseigneur Outembi avait été invité parce qu'évidemment, pour témoigner, parler des accords. Parce que la résolution à venir devrait tenir également compte de la situation politique. Donc c'est en ce sens qu'il avait été appelé, invité au niveau du Conseil de sécurité. Je crois que peu importe les déclarations qu'il a tenues, mais il y a une question qui revient très souvent dans les médias, la question de la légitimité. Moi, je crois que en relisant la Constitution, en essayant de bien comprendre les choses, on a tendance à comprendre que cet accord ou la nomination de quelqu'un du rassemblement au niveau de la primature au CNSA viendra légitimer les institutions établies. Non, c'est faux. Arrêtons de tromper l'opinion. Je crois que ne confère la légitimité aux animateurs ou aux institutions que le peuple par voie des urnes. Et dans le cas sous examen, nous avons des institutions, bien que les élections n'ont pas été organisées, mais vous avez des articles de la Constitution. Je vous renvoie à lire les articles 103, 105 et 70 alinéa 2. Je ne voudrais pas vous rappeler l'interprétation qui a été faite par la Cour constitutionnelle. Donc en attendant le renouvellement par voie des urnes, les institutions qui sont là, la Constitution leur demande de rester. Et ce n'est pas Outembi de dire qu'elles sont illégitimes. Mais vous avez suivi la confusion qu'il a créée avec le Rassemblement en reconnaissant Félix et Pierre Lumbi, en ignorant superbement Olenanko et tous les autres. Pourtant, il ne revenait pas aux évêques de légitimer qui que ce soit. Donc c'était une affaire qui devrait se régler à l'interne. Bon, Kamwana Nsapu a tenté d'instaurer une sorte de milice au Kasaï, c'est connu. Il a tenté, au départ, il voulait faire une sorte d'État dans un État. Il percevait des taxes, il enfreignait les règles établies. Et moi, je rappelle toujours que le monopole de la défense, de l'intégrité du territoire national revient aux forces de défense et de sécurité. Et c'est comme ça que plusieurs fois, on a tenté de trouver une solution pacifique. Il n'a pas voulu. On lui a demandé de se rendre. Il n'a pas voulu. Et c'est comme ça que la force a été utilisée. Ce qui s'est fait aujourd'hui au Kasaï, j'exprime toute ma compassion vis-à-vis de mes frères. Parce que aujourd'hui, la commune de Langanza, c'est vide. Moi, je suis natif de Kananga. J'ai tout le temps les frères et sœurs au téléphone qui me racontent ce qui se passe. C'est horrible. Ce qui se passe à Kananga, franchir les seuils d'illuminement insupportables, si vous voulez. Et je crois que ici à Kinshasa, dans certains salons politiques, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui se passe. Vous arrivez à comprendre qu'aujourd'hui, la mort n'explique plus rien. Des gens se frottent les mains. Ils sont contents que les gens s'y tuent au Kasaï. Et quand Kamwana Nsapu tue, on ne fait pas des rapports. Quand un expert de Nations Unies qui est allé au Kananga en toute discrétion pour tenter, comme on le sait toujours, faire des rapports non étayés qui ne reposent sur aucune base, sur aucune preuve, démontrer que voilà, le gouvernement tue son propre peuple. Et quand ils sont pris dans le piège des miliciens, vous avez suivi des communiqués qui ont été faits par New York, la MONUSCO qui condamne. Mais quand 39 policiers tombent dans le même piège, tombent dans cette embuscade, on n'en parle pas. Silence de cimetière, on est à faune. C'est un traitement déséquilibré de la question congolaise. Et je crois, comme Joachim Diana l'avait dit bien au début, ça mérite une... C'est un peu raciste, non ? Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On semble attribuer ou faire une sorte de raccordement frauduleux de déclaration de l'ambassadrice américaine à l'ONU à ce qui est arrivé à leur sujet. Donc, un sujet américain, un seul sujet américain qui meurt, c'est une information, on en fait de problèmes, mais quand vous avez des Congolais qui meurent, de policiers qui meurent dans les conditions les plus atroces, et que l'armée essaie de rétablir l'ordre public, on dit qu'on tire, on tue des civils. Ça n'a pas de sens. C'est exactement comme on a ça pour aujourd'hui est en train de verser. Ce n'est plus une milice, c'est une sorte de terrorisme. Ce qui s'est fait au Kasaï, c'est vraiment du terrorisme. Et je crois qu'il faudrait que tous les efforts soient déployés, que la police et l'armée fassent leur travail. Éviter de nous dire on a tué des civils. Joachim Diana l'a dit. Comment distinguer les miliciens Kamwana Nsapu qui s'évanouissent dans la masse? Ils n'ont pas détenu.
Ils sont comme ils sont là. Ils viennent, ils font des descentes punitives. Il y a encore quelques heures, ils ont tué l'épouse de l'administrateur du territoire de Lebo. Ils ont pillé, saccagé, tout réparti en fumée. Et ces gens, quand la police tente de rétablir l'ordre public, vous allez crier aux violations des droits de l'homme et c'est là. Non, ça la parole va tourner. John Chitende, quand même, quand on écoute la communauté internationale, quand on combat Daesh, par exemple, on le voit souvent en Syrie, on jette des bombes aveuglément. Oui, on dit ils sont quelque part, mais ils sont dans des maisons. On ne vient pas trier, on dit voilà, ça c'est un civil, ça c'est un Daesh, parce qu'ils n'ont pas d'armée, parfois ils portent des tenues disparates, etc. On dit on a neutralisé des terroristes. Mais quand on a chez nous des civils qui égorgent et qui postent même des vidéos, et qui humilient même les policiers, les militaires, et on ne dit pas que non, l'ordre doit être établi, on dit il faut les laisser comme ça. Est-ce que vous trouvez en tant que juriste, que c'est normal? Non, Jean-Marie, les problèmes de Kamwena Sampou, c'est clair. Un chef coutumier non reconnu a été abattu comme un malfrat, restituer son corps. C'est déjà fait. Qu'il soit... Non, c'est déjà fait. On a restitué son corps. Bien sûr, c'est déjà fait. Et il a été enterré dignement. Mais avec les moyens, c'est déjà fait. Vous ne suivez pas l'actualité. Vous êtes au courant des Vous ne suivez pas. Mais Chadar était là-bas pour quoi faire? Toutes les cérémonies qui ont eu lieu. La cérémonie a eu lieu. On n'a jamais été retrouvé. Son corps, on l'a jamais rendu à la famille, enterré dignement. On l'a jamais rendu. Ça a déjà été rendu. Par qui? Mais la cérémonie qui a eu lieu, on l'a jamais rendu jusqu'aujourd'hui. Les restes des Kamwena Sampou ont été rendus à ce Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non. Bah, informez-vous. On va finir l'émission. Et je vous prierai, Jean-Marie, prochainement de veiller sur votre chrono parce que la distribution de la parole a été vraiment de façon inéquitable. Mais Paul Jacquet, ça a pris quasiment 15 minutes tout à l'heure. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dire ça. Et on doit prendre garde, Jean-Marie Kassamba. C'était d'abord des revendications. C'était une milice. Hein? Et l'affaire est tentée de prendre des proportions inquiétantes. Maintenant, on ajoute à cela des revendications d'ordre politique. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Et la question que je me pose, est-ce c'est la milice Kamwena Sampou qui tue ou est-ce l'armée régulière? Sans accuser l'armée régulière, je pense que l'armée régulière ne doit pas emprunter les méthodes de la milice. Alors même une enquête doit être ouverte à ces sujets. C'est déjà fait. C'est important. C'est déjà fait. Alors, on doit marquer la pause parce qu'effectivement, on est en direct. Oui, alors, très vite. Oui, très vite, je dirais que j'ai jamais dit que la vidéo était montage. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Attendez, on a la fin de l'émission. Si ce n'est pas un montage, c'est alors ceux qui tuaient, qui se sont filmés et qui ont posté. Voilà mes deux arguments. Vous pouvez rentrer les émissions. Mais je suis au thème qui dit les institutions sont illégales. Et il a quelle mission? Mission des bons offices. Mais si maman, laissez-moi parler. Non, il n'a pas estimé, il a dit. Alors, non, pas illégal. Au thème qui dit que les institutions sont illégales, mais il reçoit mission des bons offices d'une institution illégale et il estime que cette mission est légale. Et au nom de cette légalité, il va. Et on estime que ces institutions illégales vont nommer un premier ministre et par coup de chance, toutes les institutions vont redevenir légales parce qu'on a nommé quelqu'un de rassemblement. Allez faire cette comédie ailleurs, mais pas vraiment... et on a été voir le garant de la nation qui est illégitime. Oui, et puis on commence à justifier, il y a eu 4 mois, c'est un homme celui qui veut. Mais est-ce que vous pensez qu'Al-Qaïda n'a pas de raison pour devenir terroriste? C'est comme ça par enchantement. Ils n'ont pas de raisons profondes qui ont fait que... Vous pensez que Boko Haram n'a pas de raison? Et c'est pour cela qu'on doit les saluer, on doit les applaudir. Merci bien. On voit sur cette situation qui est vraiment déplorable dans les cas. Ça, il faut que ça s'arrête. Et surtout, les esprits intellectuels qui sont derrière, des élus qui sont épinglés, qui doivent savoir que la justice passera parce que les vies humaines qui tombent, qui sont fauchées là-bas, sont... importante pour la nation et surtout la jeunesse qui est aujourd'hui sacrifiée dans les Kasaï. Portez-vous bien, comme disait Laurent Sadou. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.